C'est une distillerie donc martiniquaise qui fait du rhum agricole. Donc avec tout le jus de canne, on fait du rhum, à la différence du rhum industriel où on fait d'abord du sucre et ensuite avec le reste de la fabrication du sucre, on fait du rhum. Et c'est une distillerie qui est située dans le nord de la Martinique, tout à fait dans le nord, sur un terroir qui est volcanique et un peu particulier puisqu'on est sur les flancs de la montagne Pelée. Bon, c'est un terroir qui est particulier, donc, qui justifie aussi le fait qu'il y ait une appellation d'origine contrôlée en Martinique, c'est que donc, on a des terroirs différents entre la côte atlantique et le sud et les côtés volcaniques. Déjà du temps du premier gouverneur, il y avait une habitation ici, ça s'appelle l'habitation Pécoul à l'époque. Et les Pécouls en fait ont été tués tous dans l'éruption de 1902 et c'est seulement après l'éruption que M. Victor de Paz s'est réinstallé ici. Pratiquement toute la canne appartient à la distillerie. Ça représente à peu près 250 hectares de canne qui sont répartis, disons à peu près moitié-moitié sur la partie Basse-Pointe et la partie Saint-Pierre. Gustativement, on pourrait le caractériser comme étant un rhum plutôt floral. Enfin, c'est un rhum avec des arômes plutôt légers que nous on essaye par des réglages différents de fermentation et de distillation à corriger un petit peu pour lui donner un peu plus de rondeur et puis des arômes un petit peu plus sucrés, un petit peu plus lourds. On peut refroidir les cuves par exemple pour limiter les températures de fermentation. On peut au niveau des moulins choisir vraiment l'imbibition qu'on veut de façon à avoir donc un degré d'alcool après fermentation qui est suffisamment élevé. Et à la distillation aussi pareil, on peut jouer bien sur tous les réglages des colonnes pour arriver à obtenir le résultat qu'on veut. Tous les effluents sont traités. On a vu dans l'usine le traitement des fumées. On enlève les poussières avant de renvoyer la fumée dans l'air. Et aussi la vinasse est traitée. Ça se passe dans la station qu'on voit un petit peu derrière, le réservoir en inox qui est derrière moi. Et la lagune qui sert de bac tampon avant le traitement des vinasses. Et on rejette donc de l'eau quasiment pure en fait.